Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'intéresse aux stations thermales de la région. Comme à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à être à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. Je suis actuellement à l'Office de tourisme et on va parler d'initiatives très intéressantes menées par l'Office pour faire découvrir cette charmante station thermale du Bocage bourbonnais. Et pour me les présenter, j'ai à mes côtés deux conseillères en séjour, dont Aurélia Paris. Bonjour Aurélia. Bonjour Stéphane, merci d'être venu. Dans la première partie de l'émission, on va évoquer donc avec vous un jeu de piste qui a été mis en place par l'Office de tourisme autour de la station. Alors, quel est le principe de ce jeu de piste ? Alors le jeu de piste a pour objectif de faire découvrir la ville en s'amusant et surtout pour sensibiliser tout le monde, que ce soit les enfants, les familles, les amis, parce qu'on peut le faire de façon individuelle, on peut le faire par équipe. Et par équipe, c'est intéressant parce qu'il y a un petit challenge entre les équipes. Mais après, voilà, chacun le fait à sa guise. Le but, c'est vraiment de découvrir la ville en s'amusant et en étant libre d'horaire et libre de temps, comme on le veut. Et alors, concrètement, comment ça se déroule ? Donc, vous le disiez, on peut le faire quand on veut. Alors, il suffit de venir à l'office de tourisme, on retire un livret. Alors, le livret est en vente 2 €. Ça peut être un livret par personne ou un livret pour le groupe. Chacun procède comme il le veut. Le départ s'effectue devant l'office de tourisme. Et ensuite, tout est inscrit dans le livret. Les directions, les questions, voilà. Et il existe donc deux versions de ce jeu de piste, une pour les adultes et une pour les enfants. Initialement, on avait fait le jeu de piste pour les enfants. L'idée, c'était de faire découvrir la ville aux enfants, enfin les intéresser, parce que souvent les parents visitaient la ville, mais les enfants avaient moins d'intérêt. Donc on avait d'abord fait ce jeu de piste pour les enfants, et on s'est vite rendu compte que les parents étaient jaloux. Ils nous ont demandé une version pour eux. Donc on a fait plus tard une autre version pour les adultes. Au début, les enfants avaient un circuit court et les adultes un circuit long. Et vous parliez de durée, là, justement, donc approximativement, combien il faut compter pour faire ce jeu de piste ? La boucle fait environ 2h30 si vous ne vous perdez pas. Et alors, récemment, vous avez lancé une nouvelle version de ce jeu de piste. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, le circuit a changé. Et ce qui a changé aussi, c'est que la version enfant et la version adulte peut se faire simultanément. Dans la première version, les deux circuits étaient différents. Il y avait une boucle courte pour les enfants et une boucle plus longue pour les adultes. On a trouvé ça dommage parce que les enfants et les parents ne pouvaient pas jouer en même temps. Donc on a créé une boucle similaire qui permet aux enfants et aux adultes de jouer en même temps, mais avec une double lecture. Les questions ne sont pas les mêmes, seul le circuit est le même. Voilà. Comment vous est venue l'idée alors de ce produit touristique ? Souvent les familles venaient visiter la forteresse médiévale et après ils voulaient découvrir la ville. Alors la forteresse médiévale intéressait beaucoup les enfants. Vous aviez une visite guidée très intéressante pour les enfants comme pour les parents d'ailleurs. Et après la visite de ville pouvait être plus, on va dire, pompeuse entre guillemets pour les enfants. C'était une façon d'occuper les enfants durant la visite de ville. Et c'est pour ça qu'au départ on s'orientait sur les enfants, mais qu'on a vite compris que finalement les grands enfants le voulaient également. Les nouveaux curistes, notamment, doivent apprécier cette première approche de la station quand ils arrivent. Oui, ils aiment beaucoup. Ça leur permet de s'amuser et de voir la station d'une autre façon, puisque souvent on attire l'attention sur des choses qui ne sont pas forcément spécifiées durant les visites guidées ou durant des promenades qu'ils peuvent faire sur leur temps libre. Le but, c'est vraiment de mettre en éclairage des éléments de la ville à côté desquels on peut passer facilement. Et alors, que vous disent les personnes qui participent à ce jeu de piste ? Ils se sont amusés, ils ont appris des choses ? Oui, les deux. Ouais. Les deux. Souvent, ils s'amusent, ils apprennent et souvent, ils viennent nous chicaner parce que ils n'ont pas trouvé ça, ils ne sont pas d'accord et en fait, ils retournent voir et ils se disent « Ah oui, finalement, vous avez raison ». Donc, c'est vraiment, ça ouvre à beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, de curiosité et surtout beaucoup d'amusement. Côté pratique, on vient se le procurer à l'office de tourisme. Ça coûte combien ? Le livret est en vente 2 € à l'office de tourisme. C'est un support papier sur lequel vous pouvez écrire et puis que vous gardez ensuite. Dans la version enfant,
les réponses en fait sont fournies dans une enveloppe indépendante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de repasser à l'office de tourisme pour récupérer les réponses. Elles sont fournies en amont aux participants de ne pas ouvrir l'enveloppe avant de commencer, bien sûr. Et à leur retour, ils regardent les réponses dans l'enveloppe. Et les enfants ont souvent un petit objet pour les remercier de leur participation et un diplôme, bien sûr. Très bonne initiative. Merci beaucoup Aurélia de nous avoir parlé de ce jeu de piste. On parlera après la pause d'une autre activité de découverte de Bourbon-l'Archambault avec votre collègue Sophie. À bientôt Aurélia. Merci, à bientôt Stéphane. De retour pour la deuxième partie de En Peignoir. On est toujours à l'Office de tourisme de Bourbon-l'Archambault pour parler découverte touristique de la station avec 2 activités très prisées. Et après le jeu de piste, on va évoquer avec Sophie Pailleret, donc conseillère en séjour ici, le rallye pédestre des 7 collines. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Alors, comme le jeu de piste, le rallye pédestre permet de découvrir Bourbon-l'Archambault d'une manière ludique. Oui, tout à fait. Donc, c'est la 17e édition. Donc, c'est un rallye qui se déroule une fois par mois et donc on a beaucoup de succès avec ce rallye. C'est un parcours pittoresque à effectuer là plutôt en équipe. Oui, c'est mieux d'être en équipe puisqu'il y a plusieurs choses entre savoir lire une carte, des photos à découvrir, des questions à répondre. Donc nous, on conseille vraiment d'être 4-5 personnes par équipe. C'est plus sympa. À la différence du jeu de piste, donc le parcours se fait à des dates fixes que vous disiez là tous les mois et plutôt en mode compétition. Oui, bien sûr, on a un classement donc, et il y a de nombreux lots à gagner. Est-ce que vous pouvez nous donner les prochaines dates avant la fin de la saison ? Bien sûr, donc il y aura 2 rendez-vous, donc une qui se fera, donc un rallye, le 24 septembre et le 15 octobre, et le départ se fait à 14h30, donc à l'office de tourisme. Quelle est la longueur du parcours et il faut compter à peu près combien de temps ? Si on ne se perd pas, bien sûr. Alors voilà, si on ne se perd pas, donc le rallye en fait se fait vraiment à l'intérieur de la ville. On ne part pas en pleine campagne, donc si on croise des vaches, on n'est pas sur le bon endroit. Donc il faut compter 2h30 de promenade, mais en marchant bien vite. Donc ça représente environ 6 km. Donc dans ce rallye pédestre, vous le disiez, il y a à la fois des photos à identifier sur le chemin et des questions aussi auxquelles il faut répondre. Oui, donc on a en fait une planche avec 24 photos, donc il faudra remettre dans l'ordre suivant donc le passage par rapport à une carte, donc il faut aussi savoir s'orienter, donc faire son parcours par rapport à cette carte. Il y a 4 départs, donc les équipes partent chacun dans leur sens. Et donc, il y aura aussi des questions, donc aussi bien sur un livret que nous prêtons donc, aux membres qui participent, et aussi des questions qui auront lieu donc, pendant le parcours. À l'arrivée des participants, donc vous proclamez les résultats autour d'un moment convivial. Oui, on fait en fait donc ce résultat dans une salle qui nous est prêtée par une association donc, de Bourbon, la Lyre Bourbonnaise. Et on paye un petit coup à boire avec des petits gâteaux à déguster. Et donc, on a tout un classement donc avec des points. Donc, ça, c'est Monsieur Blanchard, donc notre président d'honneur qui s'occupe de ce rallye. Vous le disiez, Sophie, c'est la 17e édition de ce rallye. C'est un vrai succès. Oui, la population donc aime beaucoup ce genre de rallye et puis on a des fidèles aussi donc au niveau des curistes qui reviennent tous les ans donc reviennent donc faire l'édition et on peut aussi donc de temps en temps prêter donc en dehors des dates les anciennes versions des rallyes. Voilà, donc c'est vraiment un moment convivial. Justement, si on est hors date et qu'on est un groupe constitué, est-ce qu'il y a possibilité de le faire également ? Oui, alors ce qu'on fait, c'est qu'on donne par contre la version des années précédentes. On remonte jusqu'à 1 ou 2 ans avant, mais on va pas plus loin parce que suffit qu'il y ait une porte qui soit repeinte en rouge alors qu'elle était bleue. Voilà, ce genre de petits détails. Donc, il n'y a pas de souci. Vous venez à l'office de tourisme et puis on vous le prête. Il y a aucun problème. On vous demande simplement de nous ramener les planches pour les équipes futures.
Sophie, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une dernière question rituelle. Donc à chaque fois, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir pour la dernière fois? Est-ce que c'est avec la confrérie des grands peignoirs blancs, bien connue ici à Bourbon-l'Archambault, ou dans un autre cadre? Alors, la dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir, c'est il y a une quinzaine de jours, lorsque je vais à la salle de musculation qui est ouverte depuis cette année à l'établissement thermal de Bourbon. Et donc, une fois que je me suis bien réchauffée, donc en faisant les différents ateliers de musculation, je vais faire un tour à la piscine thermale. Donc, puisqu'on a le droit à l'accès à la piscine, et là, j'enfile mon petit peignoir. Formidable. Merci Sophie de nous avoir parlé du rallye pédestre des 7 collines et globalement à toute l'équipe de l'Office de tourisme de Bourbon-l'Archambault pour son accueil. Je pense qu'on vous retrouvera très bientôt dans Peignoir.